doing the hardest work in the world because we're growing, we're trying to change. And that's a lot harder than staying in the same rut and going along year after year, doing the same thing and thinking the same things and living the exact same way. Avoir 20 ans et une énergie prête à tout emporter, tout questionner, tout espérer. Les jeunes crient leur colère, leur désir. Ils se moquent des anciens et de ce qui les a fait vieillir. Ils brisent des tabous, s'émancipent et érigent des idoles qui tomberont à leur tour. Notre jeunesse est le moteur de la vie. De génération en génération, elle crée un monde à son image, transforme les modes de vie et pour un temps aussi éternel qu'éphémère, change le cours de l'histoire. Livres, films, chansons, poèmes, photographies. Depuis 70 ans, la jeunesse ne cesse de transgresser son époque. Et derrière ces visages inconnus, célèbres, vivants ou disparus, nous retrouvons les mêmes envies. Avoir une prise sur le monde, se sentir libre et vivant. Notre histoire commence ici, dans la France d'après-guerre. À Saint-Germain-des-Prés, la jeunesse pousse son premier cri libérateur après des années de privation. Cette époque pouvait enfin être la leur. Les jeunes sortent, boivent, draguent, se traînent au café, à côté des écrivains, des philosophes et des nouveaux prophètes. Le soir, ils vont écouter du jazz dans les caves où ils s'étaient cachés durant l'occupation. Qu'est-ce qui se passe? C'est Rex Stewart, en visite. Le régime de Vichy avait décrété que c'était une musique de dégénérés. Mais après la guerre, le jazz devient la musique du réveil de la jeunesse. Les maîtres de la discipline sont les musiciens afro-américains. Eux, qui subissent de plein fouet la ségrégation dans leur pays, trouvent à Paris un espace de liberté comme nulle part ailleurs. Cette énergie folle libérée par le jazz trouve une résonance profonde dans la tête d'un jeune poète et cinéaste. Nos grands-mères aiment la valse, nos mères le tango et nous le jazz. Il faudrait que cette puissance se propage, qu'elle imbibe chacun de nos pas, parce qu'une jeunesse nouvelle a toujours besoin des matières fraîches, pas encore occupée par les aînés, pour se manifester dans sa propre peau. Jean-Isidore Izzo a 25 ans. Ce juif roumain a fui son pays et parcouru à pied 2100 km pour rejoindre Paris. Au contact de Saint-Germain, il rédige un manifeste pour la jeunesse. Parmi les hommes, il y a ceux qui veulent rester à leur place, qui ne veulent pas changer de fonction, qui veulent que cela continue. Et la masse des jeunes qui luttent pour tout bouleverser. Les révolutions ont été faites par les jeunes. Que ces derniers cessent de servir de marchandises pour devenir consommateurs de leur propre élan.
Mais qui, au-delà de la rive gauche, peut entendre cet appel? Saint-Germain-des-Prés est un îlot, une bulle, au milieu d'une Europe en pleine reconstruction. Ailleurs, la jeunesse n'existe pas. On quitte l'école à 14 ans pour bosser contre un salaire de misère. La vie se résume à suivre la voie tracée par ses parents. Lorsque le cinéma s'empare du mal-être de cette jeunesse, la rébellion trouve une première incarnation. On the weekends, we go out and have a ball. Well, what do? I mean, do you just ride around, or do you go on some sort of a picnic or something? A picnic? Man, you are too square. I have to straighten you out. Now listen, you don't go any one special place. That's cornball style. You just go. Ces rebelles sur grand écran autorisent toute une génération à faire de même. Dans toutes les grandes villes, la jeunesse se sent pousser des ailes. Une culture jeune est en train de naître. Venant principalement d'Amérique, elle creuse le fossé entre les générations. À 21 ans, Elvis Presley est le détonateur qui fait tout exploser. Avec lui, être jeune devient une affirmation. Et le rock, c'est ça. Un territoire autonome avec sa manière de bouger, de penser, de vivre. Un territoire interdit aux plus de 30 ans, fait de vitesse, d'effluves de mobylettes, de cuir et d'électricité. Dort fühle ich mich wohler. Dort haben wir unsere Musik, dort haben wir Kollegschaft, dort haben wir einfach das, was wir wollen. Come on, everybody. Le rock agit comme un excitant. Les frustrations éclatent d'un coup, dans une effusion de cris et de chaises cassées. Sie sind in der Opposition. Gegen was sind Sie in der Opposition? Ja, mal erstens gegen unsere Gesellschaftsordnung und zweitens gegen die ältere Generation. On comptait 13 000 jeunes délinquants en 1954, on en a dénombré plus de 19 000 l'an passé, et ça continue. Teddy Boys en Angleterre, Alpstarken en Allemagne, Nozem aux Pays-Bas, Blouson Noir en France. Ces bandes sont la nouvelle classe dangereuse, vivant dans les banlieues des grandes villes. Et partout, on parle de ce péril jeune qui menace l'ordre social. Quel âge vous avez 17 ans et demi. Et vous avez déjà fait un travail quelconque? Oui, oui. Qu'est-ce que vous faisiez? La boucherie. Qu'est-ce que vous faites? Je suis ajusteur au tir. J'étais télégraphiste, fleuriste, quincaillier, coursier, puis maintenant je suis plombier. Tu travailles régulièrement? Oui, assez. Ouais, d'accord, on merde un peu les gens. Crier, chanter au milieu de la rue. Qu'est-ce qui les gêne? Parce que déjà, permettez-moi de vous le dire, comme j'ai dit en face un jour d'un adjoint commissaire, la société ne nous aime pas les jeunes. On n'aime pas les jeunes. Il y en a qui les aiment, c'est vrai. Mais il y en a qui les aiment pas. Hein? Faut dire qu'est-ce qui est si. Aux États-Unis,
le rock fait aussi trembler la société. Voir la jeunesse se dévergonder sur des rythmes noirs est insupportable pour l'Amérique ségrégationniste. L'explosion du rock réveille les vieilles terreurs d'un mélange des races. That's the best way I know to get rid of it. The rock and roll records must go. The obscenity and vulgarity of the rock and roll music is obviously a means by which the white man, his children, can be driven to the level with the nigger. La jeunesse et l'idéalisme se déploient. Dans les comptoirs de déjeuner, les autobus, les bibliothèques et les écoles, partout où le potentiel et la dignité des hommes sont refusés. Les messes des Noirs marchent sur la scène de l'histoire et exigent leur liberté, maintenant. À la fin des années 50, la lutte pour les droits civiques amorce le mouvement de révolte de la jeunesse. Le batteur Max Roach enregistre à ce moment-là son disque mythique « We Incest ». L'album et la pochette s'inspirent d'une histoire survenue un soir dans un restaurant de Caroline du Nord. And I took my seat at the counter. I asked the waitress for a hamburger and a Coke. I said, I'm sorry, our management does not allow us to serve niggers in here. Au départ, ils sont quatre. 4 étudiants à venir commander un burger au comptoir d'un diner de Greenboro. Essuyant un premier refus, ils ne lâchent pas l'affaire. Ils reviennent le lendemain avec leurs amis, puis le surlendemain, encore plus nombreux. Au bout de quelques mois, ils sont près de 50 000 jeunes Afro-Américains dans 14 États à proclamer simplement le droit d'être eux-mêmes dans leur pays. It was the first time when we could really test our own convictions as far as nonviolent means. This was an experience that we needed to keep our movement going, to keep ourselves going. Avec l'essor du mouvement pour les droits civiques, les jeunes blancs ne peuvent plus ignorer les problèmes de l'Amérique d'après-guerre dans laquelle ils ont grandi. Se conformer à cette société raciste, consumériste, plombée par la guerre froide, revient à tuer l'élan de ses 20 ans. Une nouvelle génération d'écrivains et de poètes invite les jeunes sur la voie de la dissidence. La Beat Generation. America, I've given you all, and now I'm nothing. I can't stand my own mind. America, I used to be a communist when I was a kid. I'm not sorry. I smoke marijuana every chance I get. My mind is made up. There's going to be trouble. Go fuck yourself with your atom bomb. It's true, I don't want to join the army or turn lathes and precision parts factories. I'm nearsighted and psychopathic anyway. America, I'm putting my queer shoulder to the wheel. Who knows what's going to happen tomorrow? Nobody. We may be at a world war tomorrow, right? We've got the car, we've got the radio, we've got public communication, everything. We know what's going on in the world, and everybody's confused. Nobody knows where they're going.
Cette génération tâtonne encore, cherche sa place dans le monde. Mais une chose est sûre, elle a pris conscience de sa force et de son ombre. Et à partir de maintenant, elle va tirer le monde du côté de ses désirs. Just because we get around. La génération des 60s est branchée sur la même fréquence musicale, la Britpop. Elle résonne chez les teenagers du monde entier, comme l'hymne d'un temps où ils peuvent assumer qui ils sont et tout renverser sur leur passage. If you listen to all popular songs 10 years ago, there are very few of them actually mean anything or have any relation to what people are doing. The kids are looking for something else or some different moral value because they know they're going to get all the things that were thought impossible 50 years ago. The whole sort of basis of society and values which were accepted could be changed, but it's up to them to carry on those ideals that they had instead of just falling into the same old routine that their parents have fallen into. Il a fallu aux Rolling Stones un riff de guitare foudroyant et un cri sur la frustration de cette génération pour mettre le feu aux poudres. Avec eux, le rock entre dans l'ère de la révolte qui allait contaminer toutes les années 60. Leurs chansons font l'effet d'une tornade sur les adolescents, avec des paroles comme des slogans pour crier leur colère. Le choc est tel que pendant leurs 3 premières années, les Stones ne finissent pas un seul concert. And then these girls went into a coma. Their eyes were glassy. Some pulled their hair out. Some tore their dresses. Les hurlements des filles ressemblent à un premier cri de ralliement. These girls stripped off the veneer of civilization. Elles surgissent dans l'espace public, en brisant toutes les règles de bonne conduite. Je crois qu'il y a 2 qualités essentielles pour une femme. Tout d'abord la féminité, puisque c'est une femme, et ensuite la fidélité aussi. La féminité, mais qu'elle ne soit pas trop pédante, c'est la grâce. L'élégance, le charme. Le charme et la féminité, la fidélité, la gentillesse, la grâce. Une femme a ces 3 qualités, ben, c'est du tonnerre, hein. Loin des clichés qui hantent la tête des mecs, une nouvelle vague de cinéastes réinvente des rôles pour les jeunes femmes. Le cinéma donne aux femmes de nouvelles images pour se voir et se penser en dehors des assignations qu'on leur colle dès la naissance. Voulez-vous devenir ma femme? On verra ça plus tard, je suis pressée, au revoir. On pourra de moins en moins leur imposer quoi penser, quoi dire, quoi faire. À 28 ans, Niki de Saint-Phal s'empare de quelques flingues et fait une irruption fracassante dans le monde de l'art. Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi,
eh bien je ne peux que exprimer une poésie féminine. Ça n'a rien à faire, un mec pourrait jamais faire ça. Je trouve qu'il y a une chose qui est arrivée jusqu'à présent, que la femme a la tellement merveilleuse possibilité de créer, elle fait des gosses. Donc, les mecs, ils sont tellement jaloux, ils peuvent pas piper le fait que la femme met au monde. Ils ont fait des fusées, des gratte-ciels, des villes, n'importe quoi, pour essayer d'oublier que la femme, elle peut créer. En sculptant ces nanas, elle propose une galerie de personnages de femmes débordantes, multiples, dans des célébrations décomplexées. Au même moment, les premières performances féministes ébranlent les regards. Carolie Schneemann met un grand coup de pied dans les tabous et la répression qui pèse sur le corps des femmes. En affichant frontalement la nudité, elle affirme que le corps ne sera plus l'endroit de toutes les soumissions. Politically, we play no role, really. We don't decide anything. I really think that women could administrate this world much better. That's the solution. A world of, a new world of joy. Begeleid door een politie-escorte heeft de papieren constellatie van Willem de Ridder op maandag 16 december enige tijd door het centrum van Amsterdam gereden. A happening is a happening is a happening is a happening is a happening, everything is happening. L'imagination au pouvoir, c'est à Amsterdam que ça commence. Avec une poignée de jeunes artistes, d'intellectuels et d'étudiants, réunis sous le nom de Provo. We are provoking people to think about themselves and their future. We are provoking them to take their responsibility in their own hands, and not to give them to authorities who use them for their own means, which in most cases are only economic means, industrial means. Sur la place du Spuy à Amsterdam, trône une statue offerte par un fabricant de cigarettes. On peut lire sur la plaque qu'elle est le symbole de la jeunesse qui a toute sa vie devant elle. Wat is dit beeld dan anders dan het beeld van de verslaafde consument van morgen? Dus daarom heb ik gezegd, daar, rond dit beeld moet je een cirkel leggen. Een magische cirkel die je steeds wijder uitspreidt. Les Provo agitent la jeunesse urbaine sur la société de consommation. Et évidemment, ils s'attirent les foudres des autorités. Provo a quelque chose contre le capitalisme, le communisme, le fascisme, la bureaucratie, le militarisme, le professionnalisme, le dogmatisme et l'autoritarisme. Provo est conscient qu'il perdra au final, mais il ne peut pas laisser passer la chance de faire au moins une autre tentative de provocation de la société. Les Provo ont 12 longueurs d'avance sur tout le monde en matière d'écologie. Avant même l'apparition des partis verts en Europe, ils sont le premier mouvement écolo. Ja, ziet u, we zijn dus tegen de auto. Want een auto, daar krijg je dus een trillionreuze van. En je longen worden zwart van de koolmonoxide, je kinderen worden erover gereden. En daarom zijn we dus, hebben iets hygiënisches genomen. Le plan Vélo Blanc vise à supprimer la circulation en ville, en mettant gratuitement à disposition des vélos. Les Provo veulent réduire le temps de travail pour mieux le partager, favoriser les squats et la vie communautaire pour lutter contre la spéculation immobilière, et désarmer les policiers pour en faire des assistants sociaux. Ils sont les précurseurs d'une contestation qui fait rapidement des émules dans toute l'Europe. I smell something burning. Hope it's just my brains. They're only dropping peppermints and daisy chains. So stuff my nose with garlic, coat my eyes with butter, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies.
about Vietnam. You put your bombers in, you put your conscience out, you take the human being and you twist it all about. So scrub my skin with women, chain my tongue with whiskey, stuff my nose with garlic, fill my ears with silver, stick my legs in plaster, tell me lies about Vietnam. Le monde entier découvre avec horreur les images du Vietnam qui inondent les télévisions. Ce conflit traumatise toute une génération. Les jeunes ne peuvent plus faire semblant d'adhérer aux valeurs d'une société qui mène une sale guerre. Ils cherchent des alternatives. We're doing the hardest work in the world because we're growing, we're trying to change. And that's a lot harder than staying in the same rut and going along year after year, doing the same thing and thinking the same things and living the exact same way. Prôner l'amour universel, jouir sans entrave, explorer de nouveaux champs de conscience. Haight-Ashbury à San Francisco attire tous les moins de 30 ans qui veulent réinventer leur vie autour de valeurs de partage, de gratuité et d'entraide. Et ce qui fait le ciment de cette tribu, c'est le LSD, la molécule miracle des tripes psychédéliques. Les hippies veulent dérégler leurs sens pour dérégler l'ordre du monde. I think it probably would be for the better, because you look at the forces like around the world, the negative forces and the positive forces, and you look at who are the people that are taking acid and who are the people that aren't taking acid, and you see that the people that are taking acid at least are trying to salvage something out of the world before it blows up. It's like a ball and in a chain. Dans cette utopie à ciel ouvert, les hippies rejettent les injonctions au mariage, à la fidélité pour la vie. Ils rêvent d'une famille extensible, faite d'amis et de rencontres. Well, all these people are really in love with each other. Really in love with each other. Like you don't even ask anybody's name anymore. You know, in this particular subculture, it doesn't matter what your name is. Le 25 juin 1967, à l'occasion du premier Mondiovision de l'histoire de la télé, les 4 jeunes les plus célèbres du monde chantent « All you need is love ». Ce jour-là, comme un slogan politique, le message psychédélique est entendu par plus de 400 millions de téléspectateurs. Whitey right now is taking advantage of course, they got a lot of money, and we poor, you understand? We can understand ourselves and underestimate what they are doing. You know, when we have grand larceny, they try to throw every charge against us, and they beat us up bad, you understand? Like, they hate niggas, you know? And like, niggas hate Whitey. Look, you go 125th Street, you see Negro walking around, you see him
Maybe they sneak in a store, they might take a pair of pants, they might be able to steal a shirt. You know, but that's because look where we live. Look in Harlem. Été 67, les ghettos brûlent. Pour les jeunes Afro-Américains, le message d'amour et de paix qui avait fait la force du mouvement pour les droits civiques ne peut plus s'appliquer à leur vie. Leur quotidien reste le chômage, le harcèlement policier et les discriminations. James Brown exprime la rage de cette génération. Et fier d'être noir est le nouveau mot d'ordre, le nouveau cri qu'amène le funk. Cette fierté chantée haut et fort sonne comme un nouvel appel à l'émancipation. You must be able to get the guts to say, we are black, our noses are broad, our lips are thick, our hair is nappy, and we are beautiful, and we are beautiful, and we are beautiful, and we are beautiful. Yes. Revolution has come. Off the pig. Revolution has come. Off the pig. Time to pick up the gun. Off the pig. Time to pick up. Cette fierté a un symbole, le point levé du Black Power, le point des panthères noires. Ceux qui rejoignent les Black Panthers sont en âge d'aller au lycée. Tous revendiquent leurs racines africaines et parlent de révolution socialiste. Je m'appelle Véronique Supervielle, j'ai 19 ans, 8 mois, 14 heures, 2 minutes et 20 secondes. Un communiste doit être franc et ouvert, dévoué et actif. Il placera les intérêts de la révolution au-dessus de sa propre vie. La révolution, c'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Moi, je suis en classe de philo. En Europe, ce sont les étudiants qui prennent la révolution en main. Ils sont désormais la catégorie de jeunes qui fait chier les autorités. Scheiß Deutschland. Scheiß Deutschland. À Berlin, des étudiants en cinéma font de leurs films expérimentaux de véritables tracts politiques. Les images sont pour eux un moyen de servir la cause. La faucille, le marteau et la caméra. Steckt nicht in einer Partei, steckt nicht in einer Person, sondern er steckt in der gesamten Grundstruktur dieser Gesellschaft, im System der Institutionen, in der tagtäglichen Ausbildung des Menschen zu autoritären Persönlichkeiten. Darum ist das für uns gar keine Alternative. Die Massen sind autoritär fixiert. Les jeunes occidentaux ont choisi leur camp, celui des opprimés. Che Guevara, Mao ou Ho Chi Minh sont les icônes de ceux qui cherchent à renverser le système impérialiste. Ich wollte es einfach nicht länger hinnehmen, dass diese Gesellschaft jede Art von gewaltlosen Protest wie Demonstrationen oder auch gewisse Filme immer nur als Bestätigung ihrer vermeintlichen Freiheit toleriert. Gegen eine Gesellschaft, für die Gewaltanwendung so etwas Selbstverständliches geworden ist, kann man nur mit Gewalt vorgehen. Ich meine, gegen Napalmbomben helfen keine Filme über verbrannte Kinder. Wir haben viel zu lange mit dem Gedanken an die Revolution nur gespielt. Ich meine, dass sie jetzt endlich gemacht werden muss. En 1968, la jeunesse s'enflamme au même moment un peu partout sur la planète. Comme si elle s'était passé le mot. What have they done to the earth? What have they done to our fair sister
ravaged and plundered, ripped her and bit her, stuck her with knives in the side of the dawn and tied her with fences and dragged her down. Traditionnellement, la jeunesse était vouée à la discipline et à l'effort. La discipline a, en grande partie, disparu. En mai, à Paris, le quartier latin rêve d'un soulèvement général. We want the world and we want it Nous ne voulons pas d'un monde où la certitude de ne pas mourir de faim s'échange contre le risque de mourir d'ennui. Baisez-vous les uns les autres, sinon ils vous baiseront. J'ai quelque chose à dire, mais je ne sais pas quoi. Vive les mômes et les voyous. N'allez pas en Grèce cet été. Restez à la Sorbonne. Laissez-nous vivre. Oubliez tout ce que vous avez appris. Commencez par rêver. Certes, au printemps dernier, notre pays, qui depuis 10 ans gravit la pente du renouveau, s'est trouvé dans son ascension tout à coup saisi de vertige. On a même pu croire un moment qu'il s'abandonnait à l'attrait morbide de l'abîme et qu'il allait rouler jusqu'au plus bas. La terre a beau avoir tremblé, les pouvoirs n'ont pas cédé. Le désir d'utopie n'a pourtant pas quitté la jeunesse. Alors, comment on continue ? Il y a ceux qui veulent prolonger le rêve hippie dans des grandes communions en plein air, comme au festival de Woodstock. Il y a ceux qui quittent leur foyer et vont aller se perdre sur les routes. Ils vont chercher le rêve loin, le plus loin possible, en espérant le toucher du doigt à Katmandou, Goa ou Kaboul. Au même moment, arrivent de la Lune les images de la Terre vue de très haut. Elle apparaît toute petite. Sa finitude saute aux yeux. Peut-être que le moment est venu de se poser d'autres questions. Je suis pessimiste parce que je me rends compte que la vie dans les grandes cités, la vie moderne qu'on offre à l'humanité à l'heure actuelle, elle est complètement déraisonnable, complètement erronée. On peut faire autrement. Même en gardant ce qui est bon du progrès, on peut faire autrement. Après l'optimisme des années 60, la jeunesse commence à flipper. On brade notre futur. Ceux qui nous gouvernent peuvent encore s'en foutre. Ils seront morts avant, et d'une mort bien naturelle.
Ils n'auront mangé du poisson pollué et digéré de la viande traitée que dans les 15 dernières années de leur existence schizophrène de technocrates. Le problème de la pollution est déjà périmé. C'est de la vie qu'il s'agit, et de la nôtre. Sie sagen, es ist für sie nur noch Objekt. Sie erkennen immer, dass es ein Teil von ihnen ist und dass sie selber auch ein Teil sind. Ich glaube, dass davon sehr viele Schwierigkeiten in der Welt und in der Gesellschaft zustande kommen. La catastrophe écologique ne fait que renforcer l'impression que l'humanité s'est trompée de route et qu'elle court à sa perte. Ce qu'on peut constater, ce sont les importants dégâts causés par les hommes. Des mesures énergiques doivent être prises. De nouvelles techniques de lutte sont actuellement à l'étude. Mais je doute que ce soit suffisant. Ce futur angoissant nourrit l'imaginaire de toute une nouvelle génération de dessinateurs et d'écrivains. Ils projettent la croissance illimitée, la surpopulation, dans des mondes hallucinés, comme des cauchemars éveillés. Il est devenu urgent de changer de cap et de se réinventer. Je ne suis pas un prophète ni un homme des cavernes, juste un mortel avec le potentiel d'un Superman. J'ai toujours eu un besoin irrépressible d'être quelque chose de plus qu'un être humain. David Bowie est un ovni qui débarque sur Terre. Il a 25 ans et refuse toutes les assignations. On ne sait pas si son personnage Ziggy Stardust est homme, femme, humain ou androïde. C'est une créature qui invente ses propres règles, refuse tous les carcans. Angel or devil, I don't care. For in front of that door, there is. C'est peut-être ça la vraie révolution. Être enfin soi-même. Dans ces années 70, les femmes vont affirmer ce désir de plus en plus intensément. Elles créent de nouvelles images où s'épanouissent des corps et des paroles émancipatrices. Partout on se fait chier, chez soi et au travail. La révolution qui me permettra d'avoir un corps, de rire et de garder ma propre tête, il faut que je la fasse ailleurs, moi-même. On a chacune à affirmer notre droit de vivre et rien à perdre, parce qu'aujourd'hui on ne vit pas. Ce n'est pas la femme qu'il s'agit de libérer, mais toutes les femmes. Les jeunes femmes découvrent avec joie à quel point elles sont nombreuses à ne plus supporter l'oppression du patriarcat. Pourquoi vous n'allez pas avec elle dans la rue? Non, non. Pourquoi? Et vous? Non, je suis trop vieille, moi. Qu'est-ce que c'est? Pour l'avortement libre et gratuit et une information pour la contraception. Ils ont qu'à pas baiser. Vous n'avez pas baisé, vous? Si, mais on fait attention. Toc. Comment? On me dit, je vais pas vous l'apprendre, non? Avortement, contraception, libre et gratuit. Au sein du mouvement de libération des femmes, la cinéaste Carole Roussopoulos capte avec sa caméra une parole en train de se libérer.
première fois qu'on a eu des rapports, alors sexuellement très puissants, il a recommencé 3, 4 fois, 5 fois. Au bout de la 6e fois, bon, il est arrivé une chose que moi, pendant 5 ans, j'ai cherché, j'ai jamais trouvé. J'ai joui, j'ai pleuré, enfin, j'étais vraiment... il m'a regardé comme ça, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il avait 20 ans, il savait pas. Alors j'ai dit, mais je crois que je viens de jouir la première fois de ma vie. Ah, mais tu savais pas que les femmes pouvaient jouir. Il avait 20 ans, il savait... Ah, mais c'est pas vrai, Marie-Thérèse, je savais pas. Les terrains de lutte se multiplient et chacun affirme avec fierté son identité. What is the worst incident that has ever happened to you since you've been gay, as far as being gay? I guess my parents, them finding out was the worst. At first, I was very guilty. And then I realized that all the things that are taught you not only by society but by psychiatrists are just to fit you in a mold. And I've just rejected the mold, and when I rejected the mold, I was happier. Aux États-Unis, les homosexuels sortent de la clandestinité lors des premières grandes marches des fiertés. If straight people can do it, why can't we? No, really, if straight people can do all this carrying on and holding hands and kids in the park, why can't we do it? Si je ne peux pas danser, je ne veux pas être dans ta révolution. Après une période d'intense répression, la résistance s'opère dans des clubs new-yorkais où la disco naissante fédère toutes les minorités. Ce sont des lieux où on leur fout la paix et où danser repousse toutes les limites. La nuit est le meilleur allié de cette jeunesse qui affirme sa différence. Au centre, le DJ mixe les sons sans discontinuer. C'est le pilier d'une culture qui sera transformée pour les décennies à venir. La disco porte un rêve inclusif où le reste du monde n'existe plus, tandis que les sons de plus en plus électroniques prolongent la fête sur tous les dance floors de la planète. Mais même si la fête s'étire, à 6 heures du matin, en sortant de boîte, le monde n'a toujours pas changé. Au milieu des années 70, New York, ville déglinguée, qui sent l'asphalte, les poubelles et le cramé, condense toute la misère urbaine. La crise économique est passée par là. Hi, I'm Lydia Lunch, reporting with Geraldo Rivera on the scene reporting. It's really a crime the way the youth of America is treated today. Just look at the recreational facilities we have. I mean, you have to understand, it makes you really angry to think that the only kind of toys you get to have is the junk that all the other people leave out. What else is there but violence and destruction and anger when you have nothing better to do but run around burnt playgrounds? I mean, I wish I had a regular swing set like all the other kids, but no, I gotta hang on a fire escape. It's no fun being a teenager anymore.
Ceux dans les années 60 qui espéraient changer le monde laissent place à des jeunes qui ne se bercent plus d'illusions. Alors puisque tout est foutu, tout est permis. On repart dans les caves pour inventer une nouvelle musique. Elle est comme un premier vrai désir, comme un premier baiser. Elle fait trembler les murs. Une génération arrive avec un nouveau mot d'ordre. Tout détruire pour tout recommencer.